Bonjour et bienvenue à Juste un moment. Les habitués de ce podcast savent que j'aime bien raconter des légendes. Celles-ci se situent toujours dans le passé et souvent à la campagne. Les légendes urbaines, par contre, sont en général des histoires ou anecdotes modernes qui ont lieu dans une ville. Aujourd'hui, je vous raconte quelques mythes et légendes urbaines à propos du baccalauréat, cet examen qui termine les études secondaires en France. L'année scolaire se termine bientôt et les vacances d'été approchent. Mais avant de pouvoir profiter de cette période agréable, certains doivent encore passer leur bac. Alors que les épreuves écrites se sont terminées cette semaine, je vous propose un tour d'horizon de quelques légendes urbaines qui ressurgissent et se transmettent de génération en génération parmi les lycéens. L'épreuve de philosophie marque le début de cette période d'examen. Une première légende urbaine raconte qu'un élève aurait répondu « c'est ça » à une question de philosophie sur l'audace. Et il aurait obtenu un 20 sur 20, c'est-à-dire la note maximale. Cette histoire se racontait déjà à l'époque où j'allais à l'école ici en Suisse. Vous la connaissiez peut-être aussi, tout comme la prochaine rumeur qui court à propos de la correction des épreuves de philosophie. Les professeurs attribueraient les notes de façon aléatoire ou jetteraient même les copies dans les escaliers et donneraient les notes selon l'endroit où les copies sont tombées. Imaginez la scène, tous ces papiers éparpillés, voire déchirés sur les marches d'un escalier. C'est ridicule. À propos de correction, non, les élèves ne reçoivent pas la note maximale si un correcteur perd ou se fait voler des copies. Malheureusement pour les élèves, ils doivent tout simplement repasser l'épreuve concernée. Une autre rumeur prétend qu'on ne peut pas se présenter aux épreuves si on a oublié sa pièce d'identité ou sa convocation. En fait, les élèves peuvent apporter ces documents plus tard ou être identifiés par d'autres moyens. Que se passe-t-il quand on triche au bac ? Est-il interdit de passer son permis de conduire à cause de cela ? Non, cela n'affecte pas la possibilité de passer le permis de conduire. Mais une tricherie au bac peut entraîner une interdiction de passer des examens de l'éducation nationale pendant 5 ans. Dans certains examens officiels, il faut obtenir un minimum de points à chaque épreuve. Et au bac, certains prétendent qu'un 0 à une épreuve est éliminatoire. Eh bien non. Obtenir un 0 dans une discipline n'élimine pas automatiquement un candidat. Toutefois, il devient extrêmement difficile de compenser une telle note avec les autres épreuves. Pour obtenir son bac, il faut une moyenne de 10 sur 20. Les candidats qui ont obtenu une moyenne entre 8 et 10 peuvent passer les épreuves de rattrapage. Est-il vraiment possible d'obtenir une mention après ces épreuves, comme certains le prétendent ? Bien que mathématiquement possible, obtenir une mention après les épreuves de rattrapage est un faux espoir, car aucune mention n'est attribuée dans ce cas. Quand obtient-on une mention ? Il faut avoir un minimum de 12 de moyenne pour cela. Entre 12 et 14, on a la mention « assez bien ». Entre 14 et 16, on obtient la mention « bien » et « très bien » à partir de 16 de moyenne. Vous voyez que ces mythes, bien que tenaces, sont souvent loin de la réalité et il est important de se concentrer sur une préparation rigoureuse pour réussir le baccalauréat. Et oui, les vacances d'été se méritent.
Nous arrivons à la fin. Si vous avez rencontré des difficultés à comprendre cet épisode, rendez-vous sur justunmoment.ch pour la transcription et le vocabulaire expliqué, ainsi qu'une activité liée à cet épisode. J'espère vous retrouver le 12 juillet pour le dernier épisode avant la pause d'été. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner et de me suivre sur Instagram et Facebook pour ne rater aucune nouvelle. Je vous dis à bientôt pour un autre moment ensemble.